Bonsoir Jean-Élie, bonsoir à tous. Dans ce 18h, l'IFAS a fait sa rentrée hier. Depuis 2015, l'Institut de formation et d'accès au sport propose à des jeunes un encadrement sportif et scolaire. Hier, il a donc accueilli ses nouveaux pensionnaires. Suivi médical et paramédical, restauration adaptée, heures de soutien, entraînement avec des coachs expérimentés. Ces jeunes seront encadrés tout au long de l'année afin de maximiser leur potentiel physique mais aussi intellectuel. Nous allons dans la bonne direction, affirme André Pamphile, le directeur de l'IFAS. Il se réjouit du nombre d'élèves qui, suite à leur passage à l'Institut, ont pu intégrer des centres de formation ou directement signer dans des clubs extérieurs. Nous essayons de mettre toutes les conditions optimales pour que le jeune inscrit dans ce parcours d'excellence puisse avoir la possibilité d'avoir un aménagement du temps scolaire, d'avoir la présence des meilleurs intervenants et d'optimiser son parcours qui est un parcours plus difficile et que nous essayons de rendre possible. Effectivement, l'année dernière, on a vu pour la première fois une intégration en direct à l'INSEP d'un jeune qui sort de l'IFAS. Ce sont des petits jalons importants qui démontrent que nous allons dans la bonne direction. Nous avons aussi eu pour le foot une intégration directe en pôle France Futsal, mais aussi des intégrations plus classiques dans des centres de formation de clubs professionnels. Nous allons dans la bonne direction et le dispositif des classes sport-études de cette année nous permet d'aller encore plus loin dans ce dispositif. André Pamphile, le directeur de l'IFAS, il répondait à Lynn Lébertier. Des rentrées reportées dans quelques communes, du retard dans la livraison du collège de Montigny-Tonnet-Grande. Les élèves ne pourront pas être accueillis lundi, jour de rentrée scolaire. L'ouverture devrait se faire le 12 septembre. En attendant, les collégiens iront dans les locaux de l'école Regina Adonis dans des conditions identiques à celles du collège selon le maire de la commune, le recteur et le président de la CTG. Et puis à Saint-Laurent-du-Maroni, ce sont 9 classes de maternelle qui ne pourront pas faire la rentrée. En cause, un retard dans l'acheminement du mobilier scolaire dans 7 établissements scolaires. Il s'agit des écoles Élisée Giffard, Élie Stephenson, Henri Sabayo, Laure Paulus, Suzette Labadie Cambo, Georges Abran-Méry et Armide Euzé. La rentrée est prévue au plus tard le 23 septembre prochain. Fin de la mise à l'abri d'urgence des sinistrés du squat de Baduel. Pendant un mois, environ 300 familles ont été hébergées d'urgence dans 3 gymnases. Hier, les sinistrés accueillis au collège Justin Cataillé ont quitté les lieux. Le gymnase a été rendu au service de la CTG pour préparer la rentrée scolaire. Parmi les 60 dernières familles accueillies dans ce gymnase, 35 particulièrement vulnérables ont été identifiées pour être hébergées à Sinamari et Regina. On rappelle qu'il y a un mois, un incendie avait détruit 80% de la zone d'habitat informel de la source de Baduel. Le parquet a fait le point sur la garde à vue de Claude Mortin. Placé en garde à vue, on le rappelle, pour le meurtre de son fils majeur. Les faits remontent à mardi. Claude Mortin a déclaré qu'un coup de feu était parti de manière intempestive, sans expliquer comment est parti le second tir. Selon Caroline Tarot, procureure par intérim, le gardé à vue a fait peu de déclarations exprimant clairement n'avoir pas voulu le tuer avec son arme à feu. Une information judiciaire a été ouverte pour meurtre. À l'issue de son interrogatoire, il a été placé en détention provisoire et n'était à ce jour pas connu de la justice. Un homme perd la vie dans un accident sur la RN1. Un véhicule utilitaire et un scooter sont entrés en collision la nuit dernière sur la RN1 à Macouria. Selon les premiers éléments relevés par la gendarmerie, le véhicule était en train d'effectuer un dépassement et a percuté le scooter sur l'avant gauche. Le conducteur du scooter est décédé sur le coup. Il s'agissait d'un homme d'une vingtaine d'années résidant à Soula. L'enquête confiée à la brigade territoriale de Macouria devra déterminer les différentes responsabilités. En bref, un refus d'obtempérer avec détention de stupéfiants, ça s'est passé mercredi. 2 hommes qui roulaient sans casque sur un 2 roues ont été aperçus par l'équipage de la BAC dans les rues de Cayenne. En voyant les policiers, le conducteur a accéléré et le passager s'est débarrassé d'un sachet contenant 2 ovules de cocaïne. Ils ont été interpellés puis placés en garde à vue. Érosion du littoral, une réunion d'information aura lieu demain à Yalimapo de 9h à 11h à la salle polyvalente communale. La municipalité ainsi que la CCOG présenteront à la population un dispositif anti-submersion. Depuis plusieurs années, le littoral de la commune se fait grignoter par l'océan. Il y a 6 mois, les grandes marées avaient même recouvert la route qui sépare les habitations de la plage. La mairie a donc demandé au service de l'État de réaliser des expertises. Objectif, selon un communiqué du maire Jean-Paul Ferreira, évaluer les conséquences du phénomène et savoir quelles solutions pourraient être envisagées pour protéger les infrastructures et les habitations.
Pour rappel, au mois d'avril, un collectif d'habitants avait justement adressé une lettre ouverte au maire pour être tenu au courant de ses réflexions et des études menées sur le sujet. Un axe enfin aménagé entre les routes de Raban et Baduel. La voie était empruntée depuis de longues années comme raccourci, notamment pendant les heures de pointe, mais inadaptée pour autant de monde. Elle était donc très endommagée. La mairie l'a rénovée. L'inauguration a eu lieu cette semaine. Nouvelle route avec pistes cyclables, place de parking et trottoir pour les piétons. Vitesse maximale 30 km/h. C'est la première étape d'un vaste projet dans la zone, selon la maire de Cayenne, Sandra Trochimara. On l'écoute. C'est le parking du stade Georges Chaumette, dont une partie était transformée en raccourci entre Raban et Baduel, où on a effectivement réalisé une véritable voie qui relie ces deux axes pour permettre effectivement de fluidifier la circulation. Mais ce qui est important, c'est juste une première phase d'un projet beaucoup plus ambitieux avec deux autres phases. La prochaine, dès début 2025, les travaux de transformation du parking en véritable parking esplanade avec des zones de détente de loisirs, en plus des places de parking, et qui va ensuite préfigurer des travaux encore plus importants qui est la transformation de cette épée en cité des sports et de la santé. Les travaux ont été financés à 100% par la ville de Cayenne et le reste de l'aménagement sera réalisé dans un second temps l'année prochaine. Un accord a été trouvé entre le village Prospérité et la centrale électrique de l'Ouest guyanais. C'est ce qui a été annoncé hier par voie de communiqué. Déclaration conjointe de la CEOG et de l'association du village Prospérité. On rappelle que les habitants étaient en lutte depuis plusieurs années contre le projet de la centrale et dénonçaient son emplacement. Finalement, les deux parties ont, semble-t-il, réussi à trouver un terrain d'entente. Le communiqué précise que la CEOG accompagnera le village dans l'aménagement de voiries, l'accès à l'emploi notamment des jeunes et soutiendra des activités permettant l'autosuffisance du village. Ça y est, l'épidémie de dengue est officiellement terminée. Elle avait débuté en juin 2023 avec un pic enregistré début 2024. Après plus d'un an de circulation active sur le territoire, Santé publique France a donc indiqué hier la fin de l'épidémie. La circulation, je cite, est à niveau bas sur l'ensemble du territoire depuis cette semaine et se situe désormais à un niveau infra-épidémique dans l'ensemble des secteurs. Selon les derniers chiffres, au total, plus de 22 000 cas cliniquement évocateurs de dengue ont été recensés en Guyane lors de consultations de médecine générale, en centre de santé ou dans un hôpital de proximité. Momandilo, exposé à Salvador de Bahia, c'est le nom de l'exposition itinérante du chanteur, auteur, compositeur et réalisateur T2I, originaire de Roura, actuellement montré à l'Alliance française de Salvador de Bahia. Il co-signe ce projet artistique multiforme avec l'artiste visuel Noun, originaire de Paris. Le projet n'en est pas à sa première escale. La Biennale des Amazonias de Belém en 2023, puis Rio de Janeiro et maintenant la capitale de l'état de Bahia. Faire voyager des œuvres d'art comporte son lot de défis. On écoute les artistes. À travers ce projet, nous abordons des sujets tels que notre rapport à l'environnement, l'écologie, le positionnement de la femme dans la société dans laquelle nous vivons, la culture hip-hop qui est notre culture commune, et également la résistance des croyances ancestrales face au poids colonial sur le territoire. Le choix de l'itinérance est venu parce qu'on s'est rendu compte, suite à l'année dernière où on a été programmé à la Biennale das Amazonias à Belém, qu'il y avait un fort intérêt par les Brésiliens de la thématique, car dans leur culture, ils ont aussi un personnage similaire. Et donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire dialoguer l'exposition avec la culture afro-brésilienne. T2I et Noun répondaient à Alice Hartmann et puis l'exposition sera à l'Alliance française de Salvador de Bahia jusqu'au 22 septembre. Retrouvez de belles images sur nos réseaux sociaux. On parle mobilité avec de nouvelles lignes à la Globus. Le réseau de transport de la CACL étoffe son offre en cette rentrée. Après le lancement de la ligne 7 aéroport Cayenne Centre-Ville, une autre version nommée ligne 7 Express sans passage à Cognola-Mirande sera proposée à partir de lundi. Enfin, une toute nouvelle ligne sera lancée. Elle part du bourg de Matoury à l'arrêt église de Matoury. La ligne 10 empruntera le chemin Mortium, la Matourienne et passera par des quartiers de Cognola-Mirande et la Romerie. Et puis, elle servira le centre pénitentiaire avant de rejoindre son terminus à l'écoquartier Georges Ottilie avec l'arrêt lycée Léon Gontran Damas à Rémire-Montjoly. On termine avec cette info qui est sur toutes les bouches en Guadeloupe.
Un ou une chanceuse a gagné le jackpot au loto 4,5 millions d'euros. 2 joueurs qui ont trouvé la combinaison gagnante 3, 15, 19, 20, 31 et le numéro chance, le numéro 7. Une cagnotte de 9 millions divisée en deux, permettant à chacun des euros gagnants, l'un dans le Var et l'autre en Guadeloupe, de remporter 4,5 millions d'euros. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. L'info continue sur les réseaux sociaux et le site internet de Radio Pays.